Jésus, 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 Alléluia, 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 le roi des rois, 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 Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, Jésus salut, Jésus salut, Jésus salut, Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia, 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 le roi des rois, 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 Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, Jésus salut, Jésus salut, Jésus salut, Jésus salut, Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever. Seigneur Jésus, nous voulons te glorifier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous venons encore devant ta présence, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes ton peuple, nous à qui tu as fait la grâce, à qui tu as donné, Seigneur Dieu, oh Papa, une nouvelle vie. Nous voulons te dire merci encore aujourd'hui. Nous venons devant ton trône de grâce avec un cœur humble, avec un cœur rempli de ton amour pour te dire combien nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre vie. Combien nous t'en sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans notre cœur. Donc Seigneur notre Dieu, nous voici encore devant toi aujourd'hui parce que nous voulons, Seigneur Dieu, faire ce que toi tu attends de nous. Nous voulons, Seigneur Dieu, faire ce que ton esprit, Seigneur Dieu, nous inspire. Mais nous voulons t'adorer d'abord. Nous voulons t'élever d'abord. Nous voulons dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Merci pour ta paix. Merci parce que le soleil s'est encore levé sur nos têtes. Merci parce que nous avons encore vu la lumière du jour. Merci parce que nous avons encore vu aujourd'hui les étoiles qui sont dans les cieux. Oh, nous avons encore vu, nous avons encore contemplé les ouvrages de tes mains. Nous avons encore contemplé, Seigneur Dieu, la beauté de ce monde qui est l'ouvrage de tes mains. Oh, Papa, nous t'en sommes reconnaissants.
Nous t'en sommes reconnaissants pour ce privilège. Oh, Papa, pour ce privilège dont nous sommes, Seigneur Dieu, oh, Papa, les bénéficiaires. Nous sommes ceux qui bénéficient de tes privilèges. Et moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie comme mes frères, comme mes sœurs, comme mes parents dans le Seigneur, comme même les vieillards dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie pour élever encore ton nom. Nous sommes dans la joie pour glorifier encore ton nom. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ton œuvre. Nous te disons merci pour tes merveilles. Nous te disons merci pour l'amour que tu nous as témoigné. Nous te disons merci pour ton pardon. Nous te disons merci pour tes bontés qui se renouvellent nuit et jour dans nos vies, Papa. Sois encore élevé, sois encore béni. À présent, Seigneur, tu m'as donné encore l'inspiration aujourd'hui afin que je vienne, Seigneur Dieu, consoler quelqu'un, édifier quelqu'un, affermir quelqu'un. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains afin que tu puisses m'utiliser, Papa, comme bon te semble, Seigneur Dieu. Je suis qu'un simple outil entre tes mains. Viens m'utiliser comme toi tu le veux. Oh, Papa, je me prépare encore à déverser sur ton peuple ta parole, ton esprit. Mais je m'attends à toi pour des miracles. Je m'attends à toi pour des guérisons. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu, pour des délivrances. Je m'attends à toi pour les gens qui vont recevoir, Seigneur Dieu, la réponse à leurs inquiétudes, la réponse à leurs questions. Père, viens parler aux petits. Viens parler aux plus jeunes. Viens parler également aux adultes. Père, viens parler à ceux qui viennent juste de quitter le monde. Mais viens parler également à ceux qui ont quitté le monde il y a longtemps de cela. Viens parler à chaque catégorie de tes enfants aujourd'hui. N'oublie personne parmi tes enfants. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu fais toujours. Donc j'ai confiance en toi qu'aujourd'hui encore, tu vas parler à tous tes enfants à travers le monde entier. Je te bénis déjà pour ta parole qui est déjà dans mon cœur. Sois béni et viens maintenant utiliser ce que toi-même tu as déjà mis en moi. Que le rouleau soit encore parfait aujourd'hui. Que le rouleau soit encore parfait aujourd'hui au nom majestueux et merveilleux de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie sa force, que le Seigneur vous multiplie son amour et surtout que le Seigneur vous multiplie ses grâces. Donc comme je disais tantôt, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis de nouveau de retour parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler encore aujourd'hui d'un sujet très important. Donc voilà pourquoi je reviens encore pour vous parler, parce que nous sommes dans l'église pour nous édifier, nous sommes dans l'église pour parler des merveilles de Dieu, nous sommes dans l'église pour parler des choses que Dieu fait dans nos vies et surtout les choses que Dieu est en train de faire dans son église. Alors, avant de commencer, j'aimerais saluer tous mes frères un peu partout dans le monde entier. Je vous salue, mes frères et sœurs, à travers le monde entier, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Océanie, vous qui êtes en Asie, vous qui êtes même dans le trou, nous vous saluons. Nous vous saluons un peu partout. Et spécialement aujourd'hui, je salue mon frère, le serviteur Abibat Afolabi à Lomé au Togo. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Avant de commencer, j'aimerais corriger quelque chose que j'ai publié, que j'ai partagé hier dans les groupes WhatsApp, vu que j'ai vu qu'il y a certaines choses qui peuvent être mal comprises dans ce que j'ai partagé. Je viens pour corriger cela avant de commencer l'enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je fais allusion à tous ceux qui ont reçu les 100 avantages de parler en langue. Je fais allusion à tous ceux qui ont reçu hier, que ce soit dans les groupes WhatsApp ou que ce soit ceux qui sont dans mes contacts personnels, ceux qui ont reçu les 100 avantages de parler en langue. Alors, comme vous le savez bien évidemment, moi je partage les choses que je trouve que c'est édifiant, que je trouve que ça peut nous éclairer, ça peut nous montrer des choses que nous ne savons pas, mais d'ores et déjà, j'aimerais vous prévenir que lorsque vous recevez quelque chose
comme la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Souvenez-vous de ce passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19 au verset 22. La Bible, la parole de Dieu, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Nous ne devons pas éteindre notre esprit, mais nous devons ouvrir notre esprit afin de recevoir les messages. Mais quand nous recevons les messages, l'esprit va maintenant examiner. Et comme la Bible nous dit dans ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 22, il nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon pour notre foi et de nous abstenir de toute espèce de mal. Donc c'est dans ce sens-là que je vous dis que dorénavant, quand vous recevez quelque chose, que ce soit les choses qui proviennent de moi ou des autres frères, vous devez toujours examiner toutes choses. Nous devons être des chrétiens qui examinons les choses. Nous ne pouvons pas dire oui et amen aux choses sans pouvoir les examiner. Soyons comme des chrétiens de Béret. Soyons comme les enfants de Dieu de Béret. Lorsque nous recevons quelque chose, examinons-le, non pas dans la chair, mais selon l'esprit. Alors le message que j'ai publié hier sur les 100 avantages de parler en langue, il y a quelques erreurs dedans. Moi-même, en lisant les 100 avantages du parler en langue, vous savez que j'aime beaucoup parler en langue. Vous allez voir même que des fois, quand j'enseigne, l'esprit vient à mon aide par des soupirs inexprimables. Et quelquefois, il y a des paroles en langue qui sortent de ma bouche. C'est l'esprit qui est en train de m'aider afin de me faire rentrer dans le surnaturel de Dieu, afin de m'édifier, afin de me connecter à la ligne directe de Dieu, afin que je puisse parler de la part de Dieu. Donc, je peux vous dire que dans ces 100 avantages de parler en langue, il y a certaines parties qui ne sont pas tellement claires. Parce que la personne qui a écrit les 100 avantages de parler en langue est un Anglais. Ce n'est pas un francophone. Donc, c'est un Anglais qui a écrit ces 100 avantages de parler en langue et il a traduit. Il a traduit en français. Et comme ça a été traduit en français, et la traduction a été mal faite. Comme je l'ai bien demandé à la personne qui me l'a envoyé, et la personne m'a dit que la traduction a été mal faite, et j'ai bien compris ce que la sœur m'a dit, et je salue de passage ma sœur, Latré, la princesse de l'Éternel. Je te salue, que la grâce et la paix du Seigneur te soient multipliées. Donc, et le mot, vous allez voir que dans plusieurs points, dans ces 100 avantages de parler en langue, il y a des points où on parle du saint fantôme ou du grand prêtre. Quand on parle du grand prêtre, on parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est appelé aussi encore le grand prêtre. Quand on parle du saint fantôme, on est en train de parler comment? Du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en anglais, veut dire Holy Ghost. Le Saint-Esprit, en anglais, veut dire Holy Ghost. Et vous savez que Ghost, en anglais, veut dire fantôme. Ghost, en anglais, veut dire fantôme. Et pour vous donner un exemple, quand vous voyez le point 90, de ces 100 avantages de parler en langue, on voit que les langues relient l'intercession du saint fantôme avec votre grand prêtre. Quand on dit que les langues relient l'intercession du saint fantôme avec votre grand prêtre, cela veut dire que les langues relient l'intercession du Saint-Esprit avec comment? Avec le grand esprit ou avec le grand Dieu, parce que le grand prêtre ou le grand Dieu veut toujours dire grand Seigneur, veut dire grand Seigneur ou veut dire également encore le Saint-Esprit. Comprenez que les termes, parce que le texte du frère a été écrit en anglais préalablement. Donc les mots, quand ils sont traduits en français, ont été mal traduits. Voilà pourquoi vous allez voir saint fantôme. Vous allez dire, c'est quoi saint fantôme? Alors que saint fantôme,
veut dire seulement Holy Ghost. Parce que Holy en anglais veut dire saint en anglais veut dire Holy. Et Ghost en français veut dire fantôme. Voilà pourquoi on voit le saint fantôme. Alors que Ghost veut dire au fait esprit. Vous voyez? Alors que en anglais, comme c'est Ghost veut dire fantôme, voilà pourquoi la traduction du frère a été mal faite. Donc le point numéro 90, dans les 16 avantages que vous avez reçus, corrigez-le. Sachez qu'on parle du Saint-Esprit. Quand on parle de fantôme par endroit dans les saints et dans les 100 avantages du parler en langue, il y a plusieurs points. J'ai donné cet exemple-là, mais il y a plusieurs points dans lesquels vous allez voir, on parle du fantôme. Et lorsqu'on parle du fantôme, sachez qu'on parle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en anglais veut dire Holy Ghost. Et Holy Ghost a été mal traduit dans les 100 avantages du parler en langue. Holy Ghost a été mal traduit, je répète encore, Holy Ghost a été mal traduit dans les 100 avantages du parler en langue. Donc, sachez que nous sommes des hommes et qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, si certains d'entre vous ont fait la même remarque que moi et que le frère, il y a le frère Boniface aussi, le frère Boniface que je salue, le frère Boniface aussi qui est également en Afrique, je dis en Afrique, qui est en Afrique bien évidemment, mais qui est au Maroc, a fait les mêmes remarques que moi. Hein, il a fait les mêmes remarques et je rends grâce à Dieu qu'il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent quelque chose, ils prennent le temps de le scruter, ils prennent le temps de le lire, ils prennent le temps de vérifier pour voir si ce que le frère dit est vraiment égal à la parole de Dieu. Je sais qu'il y a certains mots qui sont employés que peut-être les gens ne vont pas apprécier parce qu'il y a des débats sur ces mots aujourd'hui, mais moi je ne vais pas rentrer dans ça. Sachez que le principe, regardez le fond du message veut nous inspirer à nous confier à l'Esprit. Voilà le point que je voulais aborder avant de commencer le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons partager 2 passages bibliques. Nous allons commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Nous commençons par... Aujourd'hui, nous allons voir 2 psaumes. Nous allons voir 2 psaumes aujourd'hui. Nous allons voir le psaume 32, le psaume 32 et le psaume 33. Nous allons voir le psaume 32 et le psaume 33. Et vous savez très bien que le Seigneur nous dit dans le livre de Philippiens que nous devons nous entretenir par des psaumes et par des hymnes. Vous le savez très bien que le Seigneur nous demande que nous devons nous entretenir avec des psaumes, avec des hymnes, des cantiques, pour que notre foi soit toujours au top, pour que notre vie soit toujours au top. Voilà pourquoi je veux aujourd'hui que nous partagions le psaume 32 et le psaume 33. Le psaume 32 et le psaume 33. Et cela est une recommandation du Seigneur qui nous demande que pour nous entretenir, pour garder la flamme de l'esprit, pour garder la flamme de l'amour de Dieu, pour garder la vision de Dieu, le Seigneur nous conseille, selon sa parole, que nous devons nous entretenir avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels pour entretenir la flamme de Dieu en nous, pour entretenir la parole de Dieu en nous, pour entretenir la vision de Dieu en nous. Hein? Pour entretenir la vision de Dieu en nous. Et le passage qui parle de ça se trouve dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18 au verset 21. Je peux lire ça rapidement et nous allons aller dans les psaumes. C'est dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, le verset 18 au verset 21 nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Regardez bien le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà ce que nous prêchons, voilà ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons. Nous nous soumettons aux uns aux autres, nous rendons continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Je dis bien pour toutes choses, même les choses qui sont néfastes dans notre vie, comme sa parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je dis bien pour toutes choses, nous nous rendons grâce à Dieu. Il n'y a rien qui nous empêche de rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu quand il y a les bonnes nouvelles. Nous rendons aussi grâce à Dieu quand il y a les mauvaises nouvelles. Et surtout, nous nous entretenons par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et cela, je vais encore le pratiquer avec vous, parce que moi, je suis un enseignant de Dieu qui enseigne la pratique, la théorie et la pratique. Le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même va m'aider. Alors maintenant, nous commençons par le psaume 32. Le psaume 32 dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur David. Il nous dit que heureux celui à qui les transgressions est remise, à qui les péchés ou le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Oh, alléluia. Mon frère, voici ce que Dieu dit. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Mon frère, quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de ton cœur? Y a-t-il encore de fraude dans ton cœur? Y a-t-il encore de l'animosité dans ton cœur? Y a-t-il encore de l'orgueil dans ton cœur? Y a-t-il encore de la rancune dans ton cœur? Y a-t-il encore le mépris dans ton cœur? Y a-t-il encore de la jalousie dans ton cœur? Y a-t-il encore les rivalités dans ton cœur? Y a-t-il encore les mauvaises pensées, les sentiments impurs dans ton cœur? Verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Frères et sœurs, regardez très bien ce que le Seigneur nous transmet par la bouche de David. David a dit au Seigneur, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché mon iniquité. Savez-vous pourquoi David était un homme heureux? Savez-vous pourquoi David pouvait dire que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité? Parce que David était un homme qui confessait à chaque fois qu'il recevait les réprimandes de la part de l'Esprit, qu'il avait péché contre son Dieu, il confessait ses péchés devant Dieu. Il ne cachait pas ses iniquités à l'Éternel. Il montrait son vrai visage à l'Éternel. Il ne mettait pas un masque religieux sur sa vie. Il ne mettait pas un masque religieux sur sa vie.
Il était transparent devant le Seigneur. Il était transparent dans la présence de Dieu. Il était un homme de Dieu sincère. Il était un homme de Dieu sincère. Il ne cachait pas les choses à Dieu. Il ne montrait pas quelque chose d'autre à Dieu. Mais il était vrai devant Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nos lèvres disent des choses qui sont agréables à l'oreille. Mais nos agissements, notre homme intérieur est rempli de péchés, est rempli de rapines, est rempli d'orgueil, est rempli de choses méchantes. Mais il y a des paroles mielleuses qui sortent de nos bouches. Il y a des paroles agréables à entendre qui sortent de nos bouches. Mais dans notre homme intérieur, dans le secret, là où peut-être nos voisins, nos voisines, nos frères et sœurs qui sont autour de nous, là où nos frères et sœurs n'ont pas assez, dans ces endroits-là, c'est là où nous avons les rivalités, nous avons les querelles, nous avons l'envie, nous avons la gloutonnerie, nous avons la jalousie, nous avons le mensonge, nous avons la fraude, nous avons l'hypocrisie, pour ne citer que cela. Mais David, lui, dit dans le psaume 32, le verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà pourquoi David pouvait commencer le psaume en disant, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Parce que David était tout le temps, constamment, dans un esprit de repentance. David était tout le temps et constamment dans un esprit de repentance. Oh, David était un homme qui connaissait sa nature de péché. David savait qu'il était un homme qui avait encore des failles dans sa vie. David savait que dans sa relation avec son Père, le Seigneur notre Dieu, il y avait encore des points, il y avait encore des as sur lesquels David n'avait pas encore la maîtrise de soi. Et David le confessait devant le Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait dire au verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. » Voilà pourquoi David pouvait donner un message comme cela. Parce que David connaissait le Dieu qu'il priait. Et voilà pourquoi il va dire, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Lorsque nous avouons à l'Éternel nos transgressions, nos manquements, nos déceptions, lorsque nous avouons à l'Éternel nos iniquités, nos aberrations, nos compromissions, nos hypocrisies, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur efface ces transgressions et il nous donne la paix du cœur. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean, l'épître de Jean, dans 1 Jean chapitre 1, le chapitre 2, le verset 1, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons nos fautes, si nous confessons nos égarements, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. » Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas cette habitude de confesser nos péchés devant le Seigneur. Nous n'avons pas cette habitude d'ouvrir notre esprit devant le Seigneur. Mais je t'encourage, mon frère, aujourd'hui. Demande à Dieu qu'il te pardonne tes péchés. Mais avant de lui demander, prends la peine aussi de les confesser. Prends la peine de confesser tes péchés devant Dieu. Prends la peine d'ouvrir ton cœur devant Dieu et de lui dire la vérité. D'ailleurs, tu seras qu'avec lui. Il n'y a pas ton voisin, ta voisine qui va t'écouter. Mais lui, il sera là. Il sera là avec toi et lui va t'écouter. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Et une fois que tu auras fini de confesser tes péchés, tu lui diras maintenant, Seigneur, crée en moi un cœur pur.
renouvelle à moi le Saint-Esprit. Confesse tes péchés et demande à Dieu qui te donne un cœur pur. Demande à Dieu qui te donne un esprit comment? Un esprit bien disposé. Alléluia. Afin de le glorifier en tout temps. Afin de l'aimer en tout temps. Voilà ce que nous enseignons. Voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce que nous vivons. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, alléluia. Regardez ce que David dit. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Si de grandes eaux débordent, elles ne vont pas t'atteindre, mon frère. Elles ne vont pas t'atteindre, ma soeur. Toi, confesse tes péchés devant le Seigneur. Toi, marche dans la droiture. Marche dans la justice de Dieu. Et tu ne seras jamais dans la honte, ni dans la confusion. Verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas par où tu passes, mais le Seigneur est un asile pour nous. Le Seigneur est un repos pour nous. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur qui est en nous, nous garantisse le repos de l'âme, la tranquillité de l'esprit, la tranquillité de notre âme. Alléluia. Verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. Quand tu marches dans une vie de repentance, quand tu marches dans une vie de justice, quand tu marches dans une vie de foi, oh, le Seigneur est ton conseiller. Le Seigneur a ses regards sur toi parce que tu fais la joie de son cœur. Lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu crains l'Éternel, lorsque tu fuis le péché, le Seigneur devient ton conseiller et il a ses regards sur toi. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Regardez, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Regarde ce que Dieu te dit, mon frère. Regarde ce que Dieu te dit, ma soeur. Il dit, ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Le cheval et le mulet n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, ne sois pas comme eux. Mais toi et moi, nous avons l'Esprit du Seigneur. Nous sommes au-dessus du cheval et au-dessus du mulet. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Parce que l'Esprit de l'Éternel est à l'intérieur de toi. L'Esprit par lequel nous crions Abba Père est au-dedans de toi. Donc tu peux dominer l'animal. Tu es au-dessus de l'animal. Mais toi, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh, le cheval n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu. Le cheval, le mulet n'a pas été créé à la ressemblance de Dieu. Mais toi et moi, oh alléluia mon frère, où que tu sois, si tu m'écoutes, toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire tout simplement que Dieu nous a dotés de ses capacités, de son intelligence, de sa sagesse, de son esprit, de sa foi et de toutes ses facultés. Alléluia, alléluia, c'est merveilleux, alléluia, alléluia. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie,
Ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai avec des cris de joie. Ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai. Oh, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai ma main et te célébrerai. Alléluia. Avec des cris de joie, ma bouche chantera l'Éternel, car il m'a doté de son esprit, il m'a doté de sa sagesse, il m'a donné son intelligence afin que je sois au-dessus de la créature. Alléluia, alléluia, alléluia. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais le Seigneur nous dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Oh, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, mon frère, confie-toi à l'Éternel, ma soeur, confie-toi à l'Éternel, au papa, confie-toi à l'Éternel, maman. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre force. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais que ta force provienne de l'Éternel. Que ta sagesse provienne de l'Éternel. Que ton intelligence provienne de l'Éternel. Ne t'appuie pas sur tes propres acquis. Ne te confie pas sur ton travail. Ne te confie pas, oh alléluia, sur les biens matériels que tu possèdes. Car en un jour, tu peux perdre ces biens. En un jour, en un clin d'œil, le vent peut souffler sur tous tes biens. Mais confie-toi à la grâce de Dieu. Confie-toi à la grâce de l'Éternel. Confie-toi à la main de Dieu. Confie-toi à la puissance de Dieu. Confie-toi au bonheur qui vient de la part de Dieu. Oh, juste, le verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Alléluia. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Regardez ce que la parole nous dit. Il dit juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Oh, célébrons la puissance du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrez la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur,
car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence de Jésus, car il est digne d'être loué. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrez la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être exalté. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être adoré. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être élevé. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Oh, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être loué. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être exalté. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être adoré. Célébrons la présence du Seigneur, car il est digne d'être élevé. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, je veux me réjouir encore en toi. Je veux encore me réjouir en toi, car tu es la force de ma vie. Car tu es la force de ma vie. Oh, car tu es le repère de mon existence. Oh, papa, je veux me réjouir encore en toi. Je veux me réjouir encore en toi. Car que serais-je si toi tu n'es pas avec moi? Que serais-je si toi tu ne me conduis pas? Que serais-je si toi tu ne guides pas mes pas? Si tu ne coordonnes pas mes pas? Que serais-je? Que serais-je et que ferais-je? Mais parce que tu es là avec moi, tu me conduis, tu me diriges. Oh, tu m'amènes au-delà de ce que je peux voir ou de ce que je ne peux voir. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, je veux te bénir encore et je vais te lever. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout, Papa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons. Nous allons maintenant au chapitre 33 du psaume. Chapitre 33 des psaumes. Allons-y. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cornes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. 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 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cornes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oui, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face.
Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, rends-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, rends-moi la paix de ton amour. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me retire pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la vie, oh mon sauveur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la vie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous ton Saint-Esprit. Oui, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Oh, rends-moi la vie, oh mon sauveur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oui, rends-moi la paix de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la joie. Oh, renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, donne-moi la joie. Oui, mon sauveur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, agneau de Dieu. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la paix de ton salut. Donne-moi la bonté, oh Papa de ton cœur. Donne-moi, Seigneur Dieu, oh Papa, la compassion que tu as dans ton cœur. Donne-moi, Seigneur Dieu, que moi aussi je puisse avoir de la compassion. Que moi aussi je puisse avoir la bonté dans mon cœur. Afin d'aimer mes frères et sœurs comme tu les aimes, Papa. Afin d'être compatissant. Là à la colère envers les frères et sœurs que tu m'as donnés dans la foi. Père, puisque je ne suis pas encore devenu l'homme idéal que tu veux, mais je t'en supplie, Père, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit, afin que je sois toujours bien disposé, Seigneur Dieu, à marcher et à œuvrer pour toi.
Oh, rends-moi la vie, Seigneur Dieu. Non pas la vie de méchant, mais la vie de quelqu'un qui veut marcher dans le droit chemin. La vie de quelqu'un qui veut marcher sur le chemin étroit, papa. La vie de quelqu'un qui veut aimer, Seigneur Dieu, le royaume de Dieu. Alléluia. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Fais cette grâce à mes frères et sœurs. Fais cette grâce à ton église, afin que chaque membre de ton église, peu importe sa position, peu importe, Seigneur Dieu, sa position, qu'il puisse t'aimer, qu'il puisse t'élever, qu'il puisse marcher, oh papa, selon, Seigneur Dieu, tes principes, papa. Parce que beaucoup d'entre nous, nous marchons dans nos propres voies. Nous avons enlevé tes voies de nos vies. Mais Seigneur, fais-nous grâce afin que nous puissions marcher dans tes voies. Père, je te bénis pour ce moment. Merci pour cette parole que tu mets actuellement dans mon cœur. Sois béni, papa. Au nom de Yeshua. Amen. Le verset 6 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Mes frères et sœurs, voyez-vous que tout est l'ouvrage des mains de l'Éternel. Rien de ce que nous voyons dans ce monde n'a été l'ouvrage des hommes de ce monde. Les scientifiques peuvent se taper la poitrine que telle chose est leur invention, que telle autre chose est pour eux. Mais ma parole, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 33, le verset 6 jusqu'au verset 12, regardez, la parole inégalable de notre Dieu dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. C'est le Seigneur qui permet que la mer, les océans que nous voyons sur la terre, que ce soit l'océan Atlantique, l'océan Indien, la mer Morte, la mer Rouge, tous ces mers que nous voyons sur la terre, c'est le Seigneur qui leur a donné la forme qu'ils ont. C'est le Seigneur qui permet qu'ils ont des vagues. Mais c'est le Seigneur qui leur donne tous les flots. Les flots de la mer, les agissements de la mer sont aussi l'œuvre de Dieu. Peux-tu contempler l'ouvrage des mains de Dieu, glorifier le Seigneur? Verset 8, il dit, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, que toute la terre craigne l'Éternel. Mon frère, ma soeur, crains-tu l'Éternel? Papa, où que tu sois, maman, où que tu sois, crains-tu l'Éternel? As-tu la crainte de Dieu dans ton cœur? As-tu la crainte de Dieu dans ton comportement, dans ton caractère, dans tes agissements, dans tes faits et gestes? Peut-on trouver la crainte de Dieu dans tout ce que tu fais? Peut-on trouver l'amour de Dieu dans tout ce que tu fais? Celui qui aime Dieu, craint Dieu. Celui qui aime Dieu, craint Dieu. La crainte que nous avons dans le cœur dépend de l'amour de Dieu que nous avons dans le cœur. Si ton amour pour Dieu est petite, ta crainte aussi sera petite. Mais si ton amour pour Dieu est grand, ta crainte de Dieu sera aussi grande. Car lorsque Dieu nous a aimés, il a posé un acte. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais la vie éternelle. Voici la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Quand Dieu t'aime, il agit. Mais quand toi tu dis que tu aimes Dieu, est-ce que tu le crains? Est-ce que tu mets en pratique sa parole? Est-ce que tu mets en pratique ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements, ce qu'il dit que tu dois faire?
Les convictions qu'il t'a mis dans ton cœur, est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu les honores? Voilà la question que Dieu a pour toi aujourd'hui. Que fais-tu de ma parole? Que fais-tu de ce que je te dis? Que fais-tu de l'esprit que j'ai mis en toi? Tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais tu as reçu l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit craindre Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons plus ce que cela veut dire. Craindre Dieu. Nous n'avons plus la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous sommes livrés à nous-mêmes, au penchant de nos cœurs. Que cela ne soit plus ainsi. Mais changeons et revenons au Seigneur. Au verset 9, il dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Si vous m'écoutez prier, j'aime beaucoup ce passage de ce psaume, parce que quand je prie, je dis souvent ça. Je dis, béni soit l'Éternel mon Dieu, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent. Voilà, voici là où j'ai puisé ces paroles. Et quand je parle avec Dieu, quand je lui dis les souhaits, les vœux que j'ai dans le cœur, j'aime lui rappeler, oh, comment il a façonné la terre, comment il a façonné le monde, comment il a créé le monde. J'aime lui rappeler sa parole. J'aime lui rappeler comment il a fait les choses, afin qu'il soit au courant que je sais ce qu'il a fait. Que je sais ce qu'il a fait. Je ne suis pas comme ceux qui se disent athées. Je ne suis pas comme ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur, mais qu'ils vivent leur vie comme ils le veulent. Mais moi, je vais dire souvent au Seigneur, Seigneur, je connais qui tu es. Car tu m'as montré qui tu es. Tu m'as montré qui tu es au travers de tes œuvres. Au travers de tes œuvres, tu m'as montré qui tu es. Tu m'as montré ta capacité. Tu m'as montré ton pouvoir. Tu m'as montré, alléluia, ta puissance. Voilà pourquoi je te loue et je t'élève. Le verset 8, je vais continuer. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elles existent. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Oh, toi mon frère qui as peur des hommes de ce monde, toi, mon frère ou ma soeur, qui a peur des situations que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Mais regarde ce que Dieu te dit. L'Éternel renverse les desseins des nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. Le psaume 33, le verset 10 au verset 11 dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Toi qui as peur d'un vaccin, toi qui as peur du coronavirus, toi qui as peur de la mort, toi qui as peur des sorciers, toi qui as peur des rosicruciens, toi qui as peur des Illuminati, toi qui as peur de tous les esprits mondains ou tous les esprits méchants qui agissent dans le monde, sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Peu importe les desseins que les nations peuvent projeter contre toi, peu importe les projets des hommes méchants, des hommes pervers de ce monde contre nos vies, l'Éternel nous assure ici sa sécurité. Le Seigneur nous assure ici son assistance. Voilà pourquoi il dit qu'il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Quand on va former un projet pour te détruire, toi qui es un enfant de Dieu, cela n'arrivera pas. Enfant de Dieu, écoute la voix de l'Éternel. Quand on va former un projet et que le but de ce projet, c'est pour anéantir ta vie, c'est pour anéantir nos vies, je te le dis de la part du Seigneur aujourd'hui que cela n'arrivera pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Cela n'arrivera pas car notre Dieu veille sur nous. Notre Dieu veille sur nous. Notre Dieu est là avec nous. Il ne permettra pas que les projets des hommes pour détruire la terre puissent fonctionner. Il ne permettra pas que les projets des hommes pour détruire la terre
puisse fonctionner, à moins que lui-même soit derrière. Mais si Dieu lui-même n'est pas derrière, aucun projet des hommes ne pourra aboutir. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Je répète encore, si Dieu n'est pas derrière un projet des hommes, peu importe ce que les hommes vont préparer pour anéantir les êtres humains, pour détruire l'ouvrage des mains de Dieu, Dieu ne permettra pas. Retenez bien ce psaume, le psaume 32, le psaume plutôt 33, le verset 10 au verset 11. Retenez cela, retenez ça, gardez cela, gardez-le, serrez-le dans votre cœur. Et je relis encore. Le psaume 33, le verset 10 au verset 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel suivissent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Les projets du cœur de Dieu, c'est de génération en génération. Oh, alléluia! Si Dieu a pu sauver mon aïeul Abraham, si Dieu a pu sauver mon aïeul Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Samuel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Paul, Pierre, Jean, Jacques, pour ne citer que ceux-là, ce n'est pas moi que Dieu va abandonner aujourd'hui. Ce n'est pas moi que Dieu va abandonner aujourd'hui. Les hommes peuvent penser qu'ils peuvent nous anéantir. Les hommes peuvent faire leurs projets, pensant qu'ils pouvaient nous anéantir. Mais ils n'arriveront pas. Souvenez-vous de comment les hommes sur cette terre ont décidé de créer un grand tour pour aller atteindre jusqu'à atteindre le ciel. Souvenez-vous de Nimrod dans la Bible. Nimrod avait eu un grand projet à cœur. C'est de former un tour jusqu'à atteindre le ciel, le trône de Dieu. Parce que le trône de Dieu se trouve au ciel, mais la terre est son marchepied. C'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Et Nimrod avait formé un tel projet. Dieu l'a laissé commencer le projet. Mais à un moment donné, Dieu a mis comment? Un arrêt. Dieu a jugé bon d'arrêter le projet. Et le projet n'a pas vu le jour. Vous connaissez bien cette histoire. Vous connaissez bien cette histoire. Si vous ne le connaissez pas, cherchez dans les Écritures, vous allez voir les merveilles de notre Dieu. Donc Dieu ne permettra pas qu'on détruise ta vie. Dieu ne permettra pas que les sorciers de ta famille, les sorciers qui sont dans le monde, détruisent ta vie. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je crois. Moi, je crois que mon Dieu me garde. Moi, je crois que mon Dieu me préserve. Voilà pourquoi je peux parler avec une telle assurance, parce que je sais en qui j'ai cru et je sais quelle est l'espérance qui s'attache à ce Dieu-là. Soyez bénis. Nous avançons. Au verset 12, heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Ô nation, êtes-vous le peuple de Dieu? Nation, est-ce que vous êtes le peuple de Dieu aujourd'hui? Les nations qui sont dans le monde. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, enfant de Dieu, où que tu sois, quand tu m'écoutes, tu sais, toi et moi, nous avons besoin de prier pour nos nations. Nous avons besoin de prier pour les nations dans lesquelles nous vivons. Que tu sois en Europe, en Océanie, en Asie, aux États-Unis, en Afrique, tu as besoin de prier pour ta patrie. Tu as besoin de prier pour ta patrie charnelle. Je ne suis pas en train de prier, de parler du ciel, notre destination finale. Mais lorsque nous sommes encore passagers sur la terre, nous avons besoin de prier pour nos nations, afin que ceux qui gouvernent ces nations, ceux qui sont à la tête de ces nations, puissent faire des projets dans lesquels ils incluent Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier pour l'unité africaine qu'on appelle l'UA. Nous devons prier pour l'Union européenne qui dirige l'Europe. Nous devons prier pour les Nations Unies qui dirigent le monde entier. Nous devons prier pour l'OMS. Nous devons prier également pour le G20
tous ces organismes-là, ce sont eux qui dirigent le monde entier. Ce sont des nations parmi les nations. Et nous devons prier pour ces nations-là afin que tous les projets qu'ils vont faire, que ces projets-là, Dieu soit dedans. Je prie pour que lorsqu'ils vont faire leur réunion, que quelqu'un se lève parmi eux pour leur dire, prions d'abord Dieu avant de prendre telle décision. Je prie, alléluia, que dans l'Union européenne, alléluia, que dans l'Union africaine, alléluia, que à l'ONU, alléluia, que dans l'OMS, alléluia, oh, que dans le G20, que Dieu suscite un enfant de Dieu. Oh Seigneur, alléluia, oh Rabbi, alléluia, oh mon Seigneur, suscite un de tes serviteurs dans ces endroits. Suscite quelqu'un dans ces endroits afin que lorsque ces hommes vont prendre des choix, lorsque ces hommes vont décider, que quelqu'un se lève parmi eux, qu'une voix se lève, papa. Seigneur, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Tu peux tout utiliser, papa. Tu te sers de tout, Seigneur Dieu. Sers-toi d'un homme dans ces sphères. Sers-toi d'un homme dans ces sphères. Seigneur, je prie aujourd'hui afin que tu utilises quelqu'un dans l'Union européenne. Alléluia. Utilise quelqu'un. Alléluia. Dans la CEDEAO. Alléluia. Utilise quelqu'un, oh Seigneur Dieu. Dans l'ONU, papa. Utilise quelqu'un, Seigneur Dieu. Dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Utilise quelqu'un, Seigneur Dieu, alléluia. Dans le G20, Seigneur Dieu. Utilise quelqu'un dans le gouvernement français. Car, Seigneur Dieu, tu m'as mis dans ce pays afin que je sois un intercesseur pour ce pays. Utilise quelqu'un au sein du gouvernement, au sein du Parlement français, même au sein du Parlement européen. Utilise un homme pour défendre, Seigneur Dieu, tes intérêts. Seigneur, je prie également, Seigneur Dieu, pour le pays dont je suis originaire, qui est le Togo. Seigneur, utilise quelqu'un dans le gouvernement au Togo, afin que la situation du pays change, afin que la situation du pays change, afin que la situation de ce pays change, Seigneur Dieu. Seigneur, dans tous les autres États africains, voilà pourquoi, Seigneur Dieu, utilise quelqu'un dans l'Union africaine, utilise quelqu'un dans la CEDEAO, utilise quelqu'un dans le FMI, utilise quelqu'un dans la Banque mondiale, papa, même dans tous ces organismes que je connais, même que je ne connais pas, Seigneur. Ce soir, je te les présente, papa. Utilise un enfant de Dieu là-bas. Utilise un enfant de Dieu. Utilise une voix là-bas. Seigneur, utilise quelqu'un, alléluia. Utilise un instrument là-bas. Utilise, Seigneur Dieu. Utilise, papa. Utilise, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous étions au verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Regardez, regardez, regardez mes frères, la parole de Dieu, alléluia, la parole révélée de Dieu. Au verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, alléluia. Aucun fils d'homme n'est caché devant Dieu. Tu peux être dans la grande magie noire, tu peux être dans la grande sorcellerie noire, tu peux être dans la grande loge maçonnique, mais Dieu te connaît. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant notre Dieu. Il regarde toutes vos actions. Il regarde tout ce que vous faites. Voilà pourquoi moi je me lève, alléluia. Et je prie, papa, je prie, papa, afin que tu changes les cœurs de ces hommes méchants, afin que tu changes les cœurs de ces hommes pervers. Regardez, mes frères et sœurs, l'Éternel regarde du haut des cieux, nous sommes au verset 13 du psaume 33.
L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre sans exception. Du haut de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre sans exception. Du haut de sa demeure, il observe les habitants de la terre sans exception. Personne n'est caché devant lui. Il voit tout. Il voit tous les projets qui se font en secret. Il voit tous les manigances des hommes. Il voit tout. Donc mon frère, toi qui es désespéré, ma soeur, toi qui es désespéré, Dieu voit tout. Mais toi prie. Fais ta part et Dieu fera sa part. Faisons notre part. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 1. Le Seigneur dit qu'avant toute chose, nous devons prier pour les rois, pour les chefs, tous ceux qui sont élevés en dignité. Ce n'est pas simplement pour vos pasteurs que vous devez prier. Ce n'est pas simplement pour vos apôtres que vous devez prier. Ce n'est pas simplement pour vos évangélistes, vos enseignants que vous devez prier. Mais vous devez prier également pour le gouvernement du pays dans lequel vous vivez. Vous devez prier également pour le maire dans la ville dans laquelle vous vivez. Vous devez prier également pour les chefs du continent sur lequel tu vis. Vous devez prier également pour tous ces organismes internationaux qui dirigent ce monde. Nous devons prier pour tous ces organismes-là qui gouvernent ce monde. Quoi? Parce que si nous ne... Oh, alléluia, Seigneur, aide-moi à transmettre ce message. Que nous le voulons ou pas, nous sommes impactés par les décisions qui viennent de l'OMS, qui viennent de l'ONU, qui viennent de l'OTAN, qui viennent de l'OIA, ou bien l'unité africaine, qui viennent de l'OMS, qui viennent également du Parlement européen, qui viennent de l'Union européenne, qui viennent du Parlement français ou le Parlement de ton pays. Nous sommes impactés, que ce soit de près ou de loin. Nous sommes impactés par les décisions qui sont prises dans ces sphères de la terre. Église, écoutez-moi. C'est très important. Église, écoutez-moi, s'il vous plaît. Église, je vous en supplie. Écoutez-moi. Je répète encore. Nous sommes impactés de près ou de loin par les décisions qui sont prises dans le Parlement européen. Tu peux être en Afrique, mais tu es impacté par les décisions qui sont prises dans le Parlement européen. Je t'en conjure, mon frère, prie pour le Parlement européen, afin que Dieu suscite des voix qui se lèvent là-bas. Prie pour l'OTAN, prie pour l'ONU, prie pour l'OMS, prie pour le Parlement de ton pays, là où tu vis. Prie pour le maire de ta ville, prie pour le chef de village, prie pour le chef de canton, prie pour le préfet dans l'arrondissement, dans la ville où tu vis. Cela est tellement important. Prie pour ces choses. Que le Seigneur vous éclaire davantage. Nous continuons pour aller jusqu'à la fin maintenant. Verset 15. On peut lire même du verset 14 et nous allons aller jusqu'à la fin maintenant. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Si le Seigneur est attentif aux actions de ce qui se passe à l'Union européenne, pourquoi moi je vais avoir peur? Mes frères et sœurs, comprenez mon message. Ouvrez vos yeux. Si le Seigneur fait attention à ce qui se décide à l'Union européenne, à ce qui se décide à l'OTAN, à ce qui se décide à l'OUA, à ce qui se décide à l'ONU, pourquoi je vais avoir peur? Je dois simplement prier pour que les décisions qui vont sortir de là, que le Seigneur en soit l'auteur. Voilà ce que je vous demande. Je continue. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force
qui délivre le héros. Alléluia. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Toi qui veux compter sur ton compte en banque, si on bloque ton compte en banque aujourd'hui, comment vas-tu faire pour vivre? Toi qui veux compter sur ton compte en banque, tu dis, ah, j'ai amassé beaucoup d'argent. J'ai amassé beaucoup d'argent. Peu importe ce qui va arriver, moi je sais que j'ai amassé beaucoup d'argent. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. On ne mange pas l'argent. Lorsque la famine va arriver, lorsqu'on va interdire que personne ne peut aller retirer des sous sur ses comptes, comment vas-tu faire pour vivre? Comment vas-tu faire pour vivre? Voilà pourquoi le Seigneur te prévient pour te dire, dans le verset 16 du psaume 33, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Cela veut dire que ce n'est pas ta fortune qui va te sauver. Ce n'est pas ta connaissance intellectuelle qui va te sauver. Ce n'est pas ton travail qui va te sauver. Il continue. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. La force représente quoi? Représente les biens matériels que nous avons, les positions stratégiques que nous avons dans le monde. Je dis bien les choses. Hein. J'espère que vous comprenez mon langage. Je dis bien les stratégies, les positions stratégiques. Il y a des gens qui sont dans un gouvernement. Ils croient que comme ils sont dans un gouvernement, c'est bon. Ils vont vivre leur vie au beurre. Mon frère, ma soeur, un gouvernement peut se dissoudre en une journée. Le travail sur lequel tu comptes depuis des années, tu peux le perdre en un clin d'œil. Le travail sur lequel tu as tout misé, alléluia, tu peux le perdre en un clin d'œil. Que deviendras-tu si tu perds ton travail? Que deviendras-tu si la banque dans laquelle tu as mis ton argent a fait faillite? L'assurance de cette banque aussi a fait faillite. Et tous les sous que tu as mis dans cette banque, tu ne vas pas pouvoir la retrouver, mon frère. Tu ne vas pas pouvoir la retrouver, ma soeur. Mes chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas économiser de l'argent. Non. Un homme sage doit savoir que s'il gagne 100 €, il doit être capable d'épargner peut-être 10 ou 25 € pour les jours malheureux. Mais, même dans ça là, confie-toi à l'Éternel. Parce que tu peux mettre de côté. Mais un jour, on pourra t'appeler pour te dire que ta banque a fait faillite. Les banques ont déjà fait faillite. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les banques ont déjà fait faillite. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous ne devons pas amasser des trésors sur la terre, mais que nous devons amasser des trésors dans le ciel. Donc le Seigneur veut te dire simplement que ton cœur soit attaché au ciel et non sur les choses qui sont sur la terre, mais que ton cœur soit au ciel. Alléluia. Soyons attachés au ciel. Je répète encore, moi-même qui vous parle, j'ai un compte en banque. C'est là où on vit mon salaire. J'ai encore un compte d'épargne. J'ai d'ailleurs plusieurs comptes d'épargne parce que même pour mes enfants, j'ai des comptes d'épargne pour eux où je leur mets souvent de l'argent parce que ça, c'est de la sagesse. Mais, je prie Dieu pour que cela ne m'arrive pas. Voilà ce que je ne compte pas sur ça. Je ne mets pas toute ma confiance sur les banques, mais je mets ma confiance sur le Seigneur. J'espère que j'ai été assez clair. Soyez bénis. Nous avançons. Au verset 17, il dit, le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Le cheval est considéré comme un animal. Dans les temps anciens, c'est avec le cheval que nos aïeux voyageaient. Et c'est avec le cheval qu'ils allaient au combat. C'est avec les chevaux que nos grands-parents, nos arrière-parents allaient au combat. Voilà pourquoi il est écrit dans ce psaume que le cheval est impuissant pour assurer le salut. C'est juste des images que le Seigneur utilise pour nous enseigner, pour nous montrer la voie de l'excellence, afin que nous ne comptons pas sur les biens matériels que nous avons, sur les positions stratégiques que nous avons dans ce monde. Les positions stratégiques que nous avons dans ce monde, nous pouvons le perdre. Voyez-vous même, ah merci Seigneur, depuis qu'il y a le coronavirus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Peut-être tu étais chef d'entreprise,
Mais aujourd'hui, es-tu encore chef d'entreprise? Peut-être tu avais un travail, tu avais un poste dans un travail, mais aujourd'hui, as-tu encore ce travail? Moi, je rends grâce à Dieu que le Seigneur a permis que mon travail soit sauvé. Mais pour mon frère, pour ma soeur qui a perdu son travail, qui a peut-être perdu son entreprise, oh Seigneur, souviens-toi de cette soeur, souviens-toi de ce frère. Voilà pourquoi nous ne devons pas mettre toute notre confiance sur le travail de nos mains, mais que nous devons placer notre confiance sur le Seigneur. Car le travail de tes mains, tu peux le perdre. Le travail que tu fais, en un clin d'œil, tu peux le perdre. Le travail que tu fais, en un clin d'œil, tu peux le perdre. Mais si tu n'as pas fondé une relation avec le Seigneur, si tu n'es pas tout le temps en communion avec le Seigneur, que feras-tu? Que feras-tu? Que deviendras-tu? Tu comptais sur ta position parce que tu travaillais dans une banque, dans une grande société internationale, une grande entreprise, une entreprise de renommée, et tu es devenu un orgueilleux, un vantard. Mais aujourd'hui, tu n'as plus le travail. Que vas-tu faire? Mon frère, ma soeur, toi qui jurais par le travail, tout ce que tu faisais, tu jurais par le travail. Je ne suis pas en train de dire que le travail est mauvais. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vu qu'il y a des nouveaux convertis parmi nous, vu qu'il y a des personnes qui sont faibles d'esprit, je ne suis pas en train de dire que le travail est mauvais. Mais mon frère, ne t'appuie pas sur ton travail. Ne t'appuie pas sur ta position. Ne t'appuie pas sur ta position. Ne t'appuie pas sur ton compte en banque. Ne t'appuie pas sur tes relations. Mais appuie-toi sur le Saint-Esprit. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Dis si le Seigneur veut. Voilà pourquoi dans le livre de Jacques, il nous a dit que vous qui dites, demain je ferai ci, demain je ferai ça, demain j'irai là, demain j'irai ceci, demain j'accomplirai ceci, demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Demain tu ne sais pas ce qui va arriver. Le Seigneur me dit d'insister sur ce point. Jacques, allons-y voir rapidement dans Jacques. Allons-y dans Jacques, très rapidement. Oh Seigneur, merci pour ta parole révélée. Merci parce que tu m'utilises comme un instrument. Oh, pour que ton église soit régénérée. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous lisons du verset 13 au verset 15 qui dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà simplement ce que je veux vous faire comprendre. Je répète encore, Jacques chapitre 4, le verset 13 au verset 14, au verset 15 qui dit, à vous au contraire, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez me dire quel doit être l'état de notre cœur. Même si nous avons des projets, nous devons faire les projets dans le Seigneur. Voilà ce que vous devriez me dire. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà ce que Dieu veut nous dire. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas se projeter, qu'on ne doit pas avoir des projets, qu'on ne doit pas avoir des ambitions. Toujours est-il que ces ambitions, nous devons les avoir dans le Seigneur. Seigneur, si tu veux, en 2022, je me marierai. Seigneur, si tu veux, en 2023, j'ouvrirai ma propre entreprise. Seigneur, si tu veux, en 2024, oh alléluia, j'achèterai une maison. Voilà ce que tu veux dire.
Voilà ce que je veux dire. J'avance. Verset 18 au verset 22. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Vous voyez? Ah, j'aime le Seigneur, alléluia. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Oh oui, le Seigneur est bon. Oh oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Le Seigneur est bon. Je vous ai dit tout à l'heure que malgré la crise, le Seigneur permet que je perçois quand même quelque chose à la fin du mois. Ceci n'est pas le cas de tout le monde. C'est une grâce. Et c'est parce que le Seigneur dit ici, voici, oh alléluia, Psaume 33, le verset 18 au verset 22. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Toi qui n'as plus d'espoir, toi qui n'as plus d'espoir, parce qu'il y a une famine sur la terre maintenant. La famine, c'est dans tous les sphères. Il peut y avoir une famine financière, il peut y avoir une famine matérielle, il peut y avoir une famine, même dans ton grenier, il peut y avoir une famine. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que mes greniers sont remplis. Oh, mes greniers sont remplis. Mon épouse, mes enfants et moi-même, nous mangeons et nous buvons à notre faim et à notre soif. Et cela, voilà pourquoi j'ai dit, mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, il est bon, mon Dieu. Parce qu'il pourvoit à tous nos besoins. Il est notre pourvoyeur. Il s'appelle Yahvé. Il s'appelle Yahvé. Il s'appelle Yahvé Rapha. Celui qui est mon pourvoyeur. Yahvé Rapha, mon pourvoyeur. Yahvé Rapha est mon pourvoyeur. Le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Verset 20 au verset 22. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance à son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Oh, alléluia. Vous avez bien écouté, je relis encore la fin pour m'arrêter là. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Nous sommes bien dans le psaume 33, le verset 18 au verset 22. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Si tu es un enfant de Dieu, même s'il y a la peste, même s'il y a la famine, toi tu vivras. Si tu es un enfant de Dieu, tu crains l'Éternel, même s'il y a de la famine sur la terre, Dieu fera de telle sorte que toi tu manges dans ta maison. Même s'il faut te nourrir par un corbeau, Dieu le fera. Même s'il faut amener le blé, le maïs, même s'il faut amener le riz, le pain par un corbeau, Dieu le fera. Il a déjà fait avec Élie. Et je crois à ce Dieu, que Dieu peut le faire aussi dans ma vie. Voilà pourquoi j'espère toujours en Dieu. Verset 20 au verset 22. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance à son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Mes chers frères et sœurs, voilà comment le Seigneur nous a encore fait du bien aujourd'hui. Voilà comment le Seigneur nous parle encore aujourd'hui pour nous faire du bien, pour nous montrer son amour, pour nous montrer comment il veut que nous marchions. Alors, c'est à nous maintenant
de nous tourner vers le Seigneur et de croire à ce qu'il dit et de marcher dans ce qu'il dit. Il est temps maintenant que nous fuyons toutes les compromissions qui sont dans le monde, que nous fuyons toutes les choses qui sont dans le monde qui ne sont pas de lui. Il faut maintenant que nous lui donnons notre vie. Il faut maintenant que nous lui donnons notre temps. Nous avons assez donné notre temps à Satan. Nous avons assez donné notre temps aux choses qui ne nous avancent en rien. Mais il est temps maintenant que nous donnons notre temps, que nous donnons notre temps au Seigneur afin que le Seigneur puisse nous faire du bien. Mes chers frères et sœurs, c'est tellement important et c'est capital. Ne nous voilons pas la face. Ne perdons pas notre temps dans les futilités. Ne perdons pas notre temps dans les choses équivoques, les choses qui ne vont pas nous aider à avancer spirituellement, à avancer avec Dieu, à avancer avec l'amour de Dieu. Fuyons ces choses. Fuyons ces choses. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est salut, Jésus est salut, Jésus est salut, Jésus, 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 Alléluia, 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 le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est salut, Jésus est salut, Jésus est salut, Jésus est salut, Jésus, 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 Jésus.